What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour, ici le Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, pour inviter, j'ai Raissa Bakanseka avec moi. Bonjour Raissa. Coucou, Comment ça va? je vais super bien et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, dis-moi Raissa, qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiante en ce moment en technique juridique et je travaille entre-temps aussi. Et puis, comment tu as entendu parler de Diamant Bleu? Sur Instagram, parce qu'en fait, il y a mon cousin qui est passé récemment, Emmanuel. Ah! Oui, et quand il a partagé et tout, je me suis dit, ah, c'est super intéressant, j'aimerais bien y participer. OK, puis qu'est-ce que tu penses de la santé mentale, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est... comment dire? Que certaines personnes ne comprennent pas réellement ce que c'est. OK. Parce que je dirais que ça diffère des personnes. Parce que les gens, ils s'attendent à ce que, par exemple, la dépression, qu'on soit toujours triste ou qu'on a envie de mourir, alors qu'une personne dépressive peut être tout le temps joyeuse, tout le temps dehors. Et c'est quelque chose qui me dérange, en fait. OK, alors, est-ce que toi, tu as passé à travers un problème? Oui. Alors, est-ce que tu aimerais en parler ou en discuter avec nous? En fait, comment ça a commencé? C'était un peu plus de l'anxiété OK. qui s'est transformée en dépression parce que je me suis isolée. Et en fait, c'est difficile parce qu'une personne qui n'a jamais connu la dépression ne peut pas réellement comprendre comment on se sent. Du coup, ça peut être difficile pour moi de garder des amis parce que c'est difficile. Non seulement c'est difficile à vivre pour moi, mais pour eux aussi. OK. Parce que, par exemple, quand je me sens pas bien, je m'isole. Genre, je vais désactiver tous mes réseaux, je vais parler à personne et tout le monde va me chercher, ils vont s'inquiéter. Et le fait que ce soit souvent répétitif, bah, ça devient les nains qui sont tannés. Oui, ouais. Je sais, j'ai passé à travers ça. Voilà. J'ai fait moi-même une dépression. Bah voilà, et des fois, on peut arrêter de me parler ou ils se disent, on arrête de m'inviter dans des endroits parce qu'ils me disent, à chaque fois qu'on t'invite, tu veux pas venir parce que ça, tu te sens pas bien. Et j'ai même eu à aller dans un hôpital psychiatrique parce que j'ai fait une tentative de suicide. Et, Comment était ton séjour là-bas? Comment tu t'es sentie quand tu es... Peux-tu en parler un peu? Oui. En fait, tu arrives, c'est une pièce, elle est assez isolée. Et le fait que tu te sens pas bien, ça t'aide pas en fait à te sentir mieux. Parce que tu es tout seul, les grilles sont barrées et tout. Et il y a des gens qui viennent c'est comme un suicide watch. Genre, ils viennent pour te voir à chaque 30 minutes, carrément. Excusez-moi. Ils viennent te voir à chaque 30 minutes. Ils te donnent des médicaments. Moi, perso, ils m'ont donné... je sais plus trop ce que c'était le médicament, mais ils me disaient que c'était pour m'aider à dormir.
Mais en fait, ça a développé mon anxiété. Je dormais et je pouvais entendre la poignée tourner et je sursautais. On dirait que j'entendais 2 fois plus de bruit. J'avais trop d'anxiété. Alors, la médication n'était pas vraiment à ton niveau? Non. Après, ils ont baissé la dose, mais non. Ça pouvait m'endormir toute la journée. Je pouvais dormir 24 heures sans me réveiller. Wow. Ouais, ça m'endormait. Et je me rappelle, il y a même une nuit où j'avais des palpitations, j'avais du mal à respirer. Et je criais à l'aide, venez m'aider. Personne. Il y a même mes amis, ils appelaient l'hôpital pour les avertir. Ouais, vous avez une patiente dans une chambre qui a besoin d'aide. Ils ne sont jamais venus. Et je crois au bout de peut-être 30, 40 minutes, il y a une des infirmières qui est venue. Et comme solution, c'était que je prenne un médicament. Elle me donnait un médicament en fait, pour m'endormir. Et je dis non, je ne me sens pas bien, il faut que j'aille aux urgences. Elle me dit, tiens, ça va t'aider. Je dis non, je ne veux pas prendre. Elle me dit, si tu ne le prends pas, on va te l'injecter. Je dis, ok, bah. J'ai pris le médicament et c'est là que j'ai dormi. Et tellement je me suis endormie brusquement, il y a même mes amis qui se sont inquiétés, ils ont cru qu'il m'était arrivé quelque chose. Et après ça, j'ai dit que non, je ne pouvais pas rester là. Et pour partir de là, ils m'ont dit que je devais signer un papier contre-médical, comme quoi que si jamais j'avais encore besoin d'une aide psychologique, ils n'allaient plus m'accepter. Oh, ils t'ont dit ça carrément? Ouais. Les docteurs qui t'ont dit ça? C'est pas des docteurs, c'était ceux qui, je sais pas, c'est des infirmiers. Il y a des intervenants, Ouais, peut-être des travailleurs sociaux, ça dépend qui était là avec Je toi. crois que c'était des travailleurs sociaux. Ils m'ont dit que si je voulais partir de là, vu que j'avais un rendez-vous avec le psychologue, je crois lundi, et c'était un samedi, et il ne travaille pas le week-end, donc ils m'ont dit, soit tu attends lundi et tu le vois, ou bah, tu pars maintenant et tu signes le papier, et si jamais tu as besoin d'aide, on ne te prend plus. Et comment tu t'es sentie, ta santé mentale? Comment tu as pu prendre des décisions dans cet état où est-ce que tu n'étais pas vraiment toi-même? Je sais pas. Tout ce que je savais, c'est que je voulais partir de là. Je ne pouvais pas rester là. Et qu'est-ce qui t'a amené, tu penses, à ta dépression? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché pour que tu tombes en dépression? Je dirais, c'est l'école. Mon secondaire 5 a été vraiment difficile. Pourquoi? Parce que j'angoissais pour le futur. Un peu comme tout le monde, mais voilà, un peu la maison, situation familiale. Quand tu dis la maison... Genre chez moi. Un peu, il y avait des petits soucis, mais au final, ça a fini par s'arranger. OK. Et, c'était vraiment ça, l'entourage. Est-ce que tu penses que dans ta maison, si c'est pas trop personnel, on s'entend que dans notre diversité, où est-ce qu'on sort de nos parents, ils n'acceptent pas encore de parler des problèmes de santé mentale. Ils pensent aussi que c'est encore des sujets tabous, qu'on ne devrait pas en discuter, que ça devrait garder ça dans nous. Exactement. En fait, on dirait que chez les Noirs, surtout chez les Africains, la dépression n'existe pas. Oui, c'est la même chose pour nous. Elle n'existe pas. Et souvent, on m'a dit, faut prier. Certes, je suis chrétienne et je crois en Dieu. Moi aussi. Mais il y a des hommes de Dieu qui tombent en dépression. Donc, je ne pense pas qu'il suffit seulement de prier pour sortir de la dépression. C'est comme le cancer, ça s'attrape et tu peux en guérir comme tu oui, peux exactement. pas t'en sortir. Donc, voilà. On m'a souvent dit, ouais, il faut que tu pries, ouais, c'est des mauvais esprits, ouais, ci, ouais, ça. Certes, oui, parce que ça peut te pousser au suicide et ça, c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Mais c'est plus médical que spirituel, je dirais. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais il y en a d'autres qui, parce que si on connaît notre histoire, nos ancêtres, ils pensent qu'à cause de nos ancêtres, mais ça crée ceci. Alors, c'est pour ça que Dieu, il dit que c'est pas légal, qu'est-ce qu'on passe à travers. Exactement. Mais on passe à travers quand même. Voilà. Alors, toi, personnellement, avec tes réseaux, comme tu m'as expliqué, c'était difficile quand tu es tombée en dépression avec tes amis, tu étais joyeuse, mais tu avais passé à travers beaucoup de choses en même temps. Qu'est-ce qui t'a fait? Comment était ta réaction vis-à-vis par rapport avec les médecins ou les infirmières que tu leur disais que tu te sentais pas bien, puis ils n'écoutaient pas ce que tu disais? En fait, je pense qu'ils l'ont plus pris à la légère, ils l'ont pas pris au sérieux. Parce qu'en fait, j'ai toujours été l'amie joyeuse, l'amie qui... Je peux être là sur les réseaux, je vais te poster une vidéo, je suis en train de danser, alors qu'il y a 1 heure avant, je suis en train de pleurer. Tu vois? Donc, ils prenaient pas trop... C'était difficile pour eux d'accepter. Et voilà. Mais j'ai eu à parler avec mon médecin de famille et c'est elle qui a été un peu plus compréhensive et qui m'a aidée. Est-ce que tu dis que les réseaux sociaux ils t'ont aidé à passer à travers ou bien tu as plus, comme tu dis, tu mettais de la musique, tu dansais pour montrer aux gens que tu allais bien, mais pour de vrai, tu n'allais pas bien. Alors, on s'entend qu'il y a d'autres personnes peut-être qui ont vu ça puis ont dit, dans la cour de elle, c'est toujours vert, mais peut-être, tu sais, toi, en ce moment, tu es vraiment en dépression, c'est pas tout à fait vert. Qu'est-ce que tu dirais à les gens en ce moment qui t'écoutent, en ce moment à travers ton entrevue, qui dit que tu as passé à travers une dépression? Il y en a qui ne vont peut-être pas croire. Ouais, je dirais que... En tout cas, je vais commencer par leur dire de prendre soin de leurs proches, parce que c'est souvent les amis les plus joyeux qui passent à travers les choses les plus difficiles.
et qu'il ne faut pas juger n'importe qui, n'importe comment. Et aussi, un truc que j'ai remarqué, c'est que tout le monde a trop le mot dépression facile dans la bouche. Il y a des moments de déprime comme tu peux être dépressif. Il y a être dépressif et avoir des moments de déprime. Tout le monde, en fait, a trop le... par exemple, je peux échouer un examen et vas-y, je me sens pas bien parce que j'ai pas réussi mon examen. Alors que quand tu es en dépression, c'est quelque chose qui peut durer des années. Tu peux t'en sortir ou ne pas t'en sortir. Tu apprends à vivre avec ou... Voilà. Moi, ça fait 4 ans que je me débat avec mon problème de santé mentale. Puis je vais pas te mentir, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à vivre avec. Exactement. Ce n'est pas facile. Je croyais pas à la dépression. Je vais te dire la vérité, je croyais pas à ça du tout. C'est en passant à travers, tu sais, tu te réveilles, tu n'as pas envie de te lever, tu n'as pas envie de manger, tu n'as pas envie de voir des amis, tu as envie de rien faire du coup. Alors, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce qui m'a poussé à avoir cette dépression? Et ça vient de mon enfance. Vous comprenez? Ça vient de quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance avec mes parents, mes frères et tout. Alors, puis ça ressortit maintenant. Toi, en ce moment, ta dépression, qu'est-ce qui t'a fait en sorte que ta dépression sort maintenant ou que tu as passé à travers cette dépression? C'est parce que j'accumule beaucoup. Je suis une personne, je garde beaucoup d'émotions en moi. Je pleure rarement. Genre, pleurer, pour moi, c'est... Je peux pleurer 2 secondes et après, c'est fini. Et le fait que je pleure jamais, que je garde tout ce qui est colère, et après un moment, ça finit par exploser. En fait, ma dépression, elle s'est transformée en rage, en colère. Et j'étais tout le temps énervée. Et j'ai eu un moment où j'ai eu une crise de nerfs où je criais, je frappais tout. Mais moi, je ne me reconnaissais pas, j'étais choquée. Quand c'est fini, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, voilà. Et en ce moment, elle est où ta santé mentale en ce moment? En ce moment, elle est... c'est très dur. Ouais, c'est dur de se réveiller. C'est dur de faire ce que j'aime faire parce que j'ai l'impression que j'ai perdu l'intérêt sur plusieurs choses. En fait, c'est comme s'il n'y avait plus rien qui m'intéresse. J'avais une chaîne YouTube, mais que j'ai fini par laisser tomber. Là, je suis en train de travailler sur un projet, mais avec comment je me sens, j'ai du mal à continuer et à persévérer. Mais je m'accroche. Et tes parents dans tout ça, ils sont situés où dans ta dépression? Bon, comme j'ai dit, ça n'existe pas vraiment chez nous. Du coup, je pense qu'elle le comprend, ma mère, mais que... Elle n'arrive pas encore à l'accepter. Oui, exactement. Mais je sais qu'elle va finir par comprendre. Parce que je ne l'ai jamais aussi montré devant elle que je pense pas que j'ai déjà même pleuré. Je peux compter dans une fois que j'ai pleuré devant ma mère. J'ai toujours été joyeuse. Et pourquoi tu lui montres pas? Pourquoi tu lui montres pas à tes parents comment tu te sens? Pourquoi tu as honte? Il ne faut pas avoir honte de montrer à nos parents qu'on se sent en détresse ou on se sent en dépression. Parce que, vous savez, c'est à nous de briser le silence. C'est à notre génération ou ta génération de briser le silence. On ne va pas dire de la même génération, je suis trop vieille plus que toi. Mais c'est à nous de briser le silence. Si on ne brise pas le silence, comment on va aider notre prochain ou les autres personnes qui ont de la misère à parler? Si on cache tout de nos parents, comment que tu veux que le parent apprend? Même si qu'elle a 75 ans ou 60 ans, il faut qu'elle sache que tu passes à travers ta dépression pour qu'elle aussi, elle sait quel outil prendre pour t'aider ou te prendre. Parce qu'on s'entend que, moi, je ne sais pas si dans votre communauté, c'est comme ça, mais dans la mienne, on ne dit pas « je t'aime » à nos enfants. On ne nous prend pas dans les bras pour nous dire comme ça « je suis fière de toi ». Exactement. On ne nous dit pas comme ça que tu es correct, tout va aller bien. Vas-y, je suis fière de toi. Non, on va dire que tu es grosse. On va dire que tes dents sont jaunes. On va dire que tu ne sais pas comment te brosser tes cheveux, comment t'habiller ici. Alors, il faut montrer à nos parents qu'on a toute cette négativité-là n'est pas acceptable maintenant. On n'est plus dans votre génération, on n'est plus dans les ancêtres. Nous, on veut avancer, puis on a besoin de vous pour nous aider à avancer. Maman, c'est vrai, j'ai peut-être dans ta religion à toi ou dans ton temps à toi, tu l'as pas vécu, la dépression. Peut-être pour toi, c'est Dieu qui t'a aidé. Maman, j'ai Dieu en dedans de moi, mais j'ai un vide qui ne m'aide pas à avancer. J'ai besoin de ton support. Puis si tu n'as pas le support de tes parents, malheureusement, même si tu as des amis, mais c'est ton parent qui va t'aider à te donner ce support inconditionnellement, que ça soit ta mère et ton père. Puis les pères sont plus stricts, on va se dire les vraies choses, là. Les pères sont encore plus stricts, mais c'est tellement important, comme je dis à les jeunes, c'est important d'avoir cette relation et de communiquer avec nos parents puis de leur dire comment on se sent. Ça leur appartient. Leur comportement, ton comportement, ça t'appartient, mais il faut qu'ils sachent qu'il faut parler. Si on ne brise pas le silence, on ne va pas être capable d'avancer. Mais en fait, moi, c'est plus... j'ai peur de l'inquiéter.
Parce que quand elle a su pour l'hôpital, j'ai vu que ça l'avait affecté, mais justement, ils ont du mal à montrer leurs émotions. Exactement. Elle a rien, en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est pour te sentir mieux, je vais te payer un voyage en France, tu vas aller te reposer. C'est ce qu'elle m'a dit. Oh my God. C'était sa manière de me dire que je suis là, mais sans nécessairement aborder le sujet. Elle n'a pas parlé... Il faut que je te dise quelque chose, parce que en tant que parent, c'est vrai que les enfants, tu as peur de la faire s'inquiéter, mais il faut qu'elle s'inquiète. Quand on a décidé d'être parent, on s'inquiète juste à temps que vous êtes à votre mort. Puis malheureusement, c'est à nous de s'inquiéter. C'est pas à toi de t'inquiéter non plus de notre réaction. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, malheureusement, et qu'est-ce que je dis tout le temps, c'est que elle doit savoir comment tu te sens, parce que à un moment donné, elle va se sentir mal qu'elle n'a pas su que toi, tu vivais des moments difficiles. Elle va se poser des questions, puis elle va dire, mais pourquoi elle m'a pas montré comment gérer ci, comment gérer ça? Puis moi, je dis tout le temps, c'est important d'avoir cette communication avec nos parents. Tu sais, moi, je veux te dire la vérité, quand je suis tombée enceinte, moi, ma mère m'a dit, quoi? T'es enceinte? Je dis, oui, je suis enceinte, maman, je suis enceinte, j'ai 16 ans, j'ai enceinte. Elle a dit, ah, t'es fini. Elle m'a même pas laissé la chance de parler. Elle m'a amenée dans un centre. Et puis, elle m'a dit, je vais revenir te chercher. Mais en étant dans le centre, qu'est-ce que tu veux qu'une jeune fille noire dans un centre de 16 ans avec 12 autres femmes et puis qui ne sait pas qu'est-ce qui va se passer next, tu comprends? Alors, j'ai été délaissée, mais je suis sûre que si j'aurais eu une mère qui m'aurait pris dans ses bras, qui m'aurait donné de l'amour et donné autant d'amour qu'en place de me sentir délaissée, regarde à l'âge que je suis en ce moment, j'ai 43 ans et je ressens le rejet maintenant. Ça veut dire, ma dépression, elle s'est déclenchée 4 ans passés quand j'ai eu la tumeur au cerveau. C'est déclenché parce que je revis ce que j'ai vécu dans mon enfance, que j'avais mis un bloc dedans. Alors, si on n'en parle pas, ça reste bloqué. Moi, j'ai décidé de faire un podcast pour parler de mon vécu, ce que j'ai vécu. Je ne suis pas une intervenante. Je le dis toujours à toutes mes invités, je ne suis pas une intervenante. Mais si je peux aider une autre personne qui vit la dépression, ça va me faire plaisir de leur guider, tu sais. Il ne faut pas avoir honte d'en discuter. Il faut qu'on brise le silence, puis il faut qu'on en parle avec les gens qu'on aime, parce que tes amis, il faut qu'ils sachent qui tu es. Si tes amis te laissent tomber parce qu'ils ne sont pas d'accord avec tes sauts d'humeur, malheureusement, ce n'est pas des amis. C'est pas des amis. J'ai beaucoup perdu des gens à cause de ça. Moi aussi. Je te dis, j'en ai perdu énormément. Mais je veux pas me... J'étais tellement dépressive, mais je me suis dit, crime, si Dieu t'a mis dans mon chemin puis t'a retiré, c'est parce que tu n'étais pas la personne qui était supposée être dans mon chemin. Exactement. Alors moi, je te dis, en tant que Diamant Bleu, en tant que Nadia, en tant que mère monoparentale, je te dis, tu as quelque chose. Et ta dépression, tu la vis encore. Et regarde, tu as deux bonnes personnes qui sont venues t'accompagner ce soir. Puis ces personnes-là, c'est des personnes précieuses. Et tu vas les garder énormément avec toi. Toute ma vie. Toute votre vie, exactement. Alors, même, à la même manière que tu as le respect pour ces gens-là, c'est la même manière que ton père et ta mère et tes frères et tes sœurs, il faut que tu t'assoies avec eux autres puis tu leur dis, maman, papa, écoutez, je vis quelque chose, je ne sais pas comment vous expliquer ce que je vis, mais j'aimerais ça que vous écoutez comment je me sens. Puis, même s'ils disent, on va prier, ils vont peut-être te dire, on va prier, mets-toi à terre, on va te mettre l'eau bénite au nez. Mais dis-toi, tu as brisé le silence, tu as fait que des milliers d'autres n'étaient pas capables de le faire dans ton temps à toi. Tu comprends? Oui. Au moins, tu as été capable de dire à ces gens-là que tu vivais des moments difficiles. Mais c'est parce que si en général, je suis une personne, je m'exprime à l'écrit. Quand je me sens pas bien, que ce soit de la tristesse ou de la colère, j'écris ce que je ressens. Soit je le garde, soit il finit à la poubelle. Moi aussi, j'étais comme ça. Ouais, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à garder mes réseaux quand je me sens pas bien, parce que au bout d'un moment, je vais partir et je vais écrire ce qui se passe. Après, je me dis, ah merde, quand je me sens, pourquoi j'ai écrit ça? Et là, je suis grave gênée. Après, tout le monde va me demander qu'est-ce qui se passe. Ah non, ça va. Donc, c'est ça, j'essaye vraiment de parler plus. Et c'est sûr qu'écrire, ça fait Est-ce que tu as quelqu'un que tu parles avec? Est-ce que professionnellement? Oui, j'avais mon psychologue. Mais ça fait un moment, je ne l'ai pas vu que j'étais partie en France et je ne l'ai pas revu depuis. Justement, ils vont me recontacter bientôt. Ils veulent continuer la prise de médicaments, mais tout le monde, encore une fois, me dit non, les médicaments, c'est pas bon. Certes, ça m'a aidé, mais ça m'a pas aidé en même temps. Ils ont dit que ça prenait du temps pour que ça puisse marcher, mais j'ai vu plus de négatifs. Enfin, c'est vraiment du 50-50. C'est du 50-50. Ça m'aidait comme ça pouvait ne pas m'aider. OK. Moi, personnellement, je vois un psychologue et tout.
les médicaments m'ont pas aidé. Je vais t'expliquer. Moi, les médicaments m'ont porté à faire un suicide, une tentative de suicide. Et puis, je me suis dit, plus jamais je vais prendre des trucs et tout. N'importe quel médicament que je prends, je dois faire des vérifications, aller regarder les effets secondaires pour voir qu'est-ce que ça va créer et tout, parce qu'il faut que toi aussi, tu saches qu'est-ce que tu prends. Parce que c'est facile de donner des médicaments, puis prendre des médicaments, puis après, tu deviens addicted. Addicted, tu comprends? Alors, c'est pas ça que tu veux. Toi, tu veux être soulagé. Tu veux savoir comment gérer ta colère, comment gérer ta dépression. Malheureusement, pour gérer une dépression, il faut faire des retraites. Exactement. Il faut aller se déconnecter. Puis une des choses qu'on a de la misère à faire, c'est de se déconnecter des réseaux sociaux, déconnecter des cellulaires, déconnecter. La journée que tu vas prendre ton cellulaire, tu vas dire, laisse-moi voir si je suis capable de faire 1 mois sans cellulaire, sans répondre à aucun appel, puis savoir gérer mes pensées, mon subconscient en dans le matin. Tu vas voir la différence que ça va faire dans ta vie personnelle. J'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé. C'est pour ça que j'étais partie en France, justement. Mais ça n'a pas trop marché. Mais là, je vais essayer de déconnecter Je peux te référer à des retraites. J'ai fait une entrevue avec Michael Vincent. Puis lui, il a une retraite pour la santé mentale. Puis c'est vraiment quelque chose de fort. Alors, je voulais savoir comment, par rapport avec l'anxiété et tout, comme je te disais tantôt, comment tu fais pour... qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider par rapport avec ton anxiété, pour pas que tu fasses des crises d'anxiété ou des affaires comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aide avec ton anxiété? Honnêtement, si je dis que je sais, ça serait mentir. Je me cherche encore. Je cherche encore? Exactement. Je me cherche et je pense qu'il n'y a que le temps qui peut m'aider. Parce que être entouré de plusieurs personnes, c'est... Et puis, pas dans la région, mais dans ta communauté congolaise, c'est ça? Comment c'est dans la communauté congolaise? Déjà, la communauté congolaise, je ne veux pas mal parler, mais c'est une communauté qui parle beaucoup. Donc, j'essaie de mon mieux de pas trop m'intégrer, ne pas trop me faire petite dans la communauté congolaise. Parce que ma mère, c'est quelqu'un d'assez connu, si je peux dire, dans la communauté congolaise de Montréal. Et on peut me voir dehors, après on va appeler ma mère, ouais, j'avais vu ta fille, etc. Donc, j'essaie d'éviter le plus possible. Oh, wow. Alors, peut-être c'est ça aussi qui crée ton anxiété. Oui, ça joue un rôle aussi. C'est peut-être parce que tu veux pas décevoir ta mère. Exactement. Tu veux pas la décevoir, mais tu te sens comme si que tu es pris entre la réalité et faire plaisir à tes parents. Exactement. Est-ce que j'ai raison? Et oui. Mais moi, je pense que si tu parles à ta mère et tu lui dis les vraies choses, et tu lui dis, maman, écoute, tu sais qui je suis, quand les gens t'appellent, tu devrais leur dire, arrête d'appeler, parler de ma fille. Parce que toi, ta maman, je pense pas qu'elle appelle les gens pour leur dire qu'ils voient leur fille et leur enfant ou faire quelque chose, tu comprends? Alors, moi, je dirais de parler à ta mère, de lui faire comprendre comment tu te sens par rapport avec la situation. Parce que moi, mon fils, les gens m'appellent, hein? Les gens me disent, Nadia, j'ai vu ton fils avec telle fille, et mon fils a 24 ans. Wow. Et c'est tout. Arrêtez de m'appeler. C'est comme ça, et puis je ne juge pas, je refais pas les mêmes erreurs que ma mère m'a faites. Je me rappelle, j'ai mangé du bâton, ouf, ça c'était fort, là, mais quelqu'un l'avait appelé, et puis elle lui avait dit qu'il m'avait vu avec un garçon, puis j'étais dans une école privée. Et puis, cette journée-là, j'avais parti de bonne heure, j'avais été chez le dentiste, elle m'avait donné la permission d'aller chez le dentiste. Puis j'avais été chez le dentiste, mais elle avait complètement oublié. Alors quelqu'un lui avait dit qu'il m'avait vu à telle heure, c'était pas dans les heures de classe. Alors quand je suis rentrée, j'ai mangé des coups de ceinturon. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Wow. Alors c'est juste pour t'expliquer, des fois, quand on n'apprend pas ou on ne communique pas, on ne peut pas se défendre. Alors c'est à nous de nous défendre, c'est à nous de briser le silence puis de parler à nos parents. Mais il y en a des parents aussi, puis pour toutes mes auditeurs, auditrices, j'espère que vous écoutez ça, et les parents qui écoutent cette émission-là, il faut que vous compreniez, on a tous été parents. Moi, je suis une parent, vous êtes des parents. Mais il faut parler à nos jeunes. Puis il ne faut pas faire les mêmes erreurs que nos parents ont faites sur nous. Il faut montrer à nos jeunes qu'on est là pour les écouter. Mais si vous faites la baboune, puis vous ne parlez pas à nos jeunes, vous les jugez sans les connaître, malheureusement, ne soyez pas surpris si les jeunes ne veulent pas vous parler. Exactement. Il faut communiquer avec nos jeunes. Il faut les mettre à l'aise. Je ne suis pas une mauvaise parent, moi. Mais avec tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est la communication qui est la clé pour avancer. Tout autant qu'on n'a pas de communication, on ne peut pas avancer. C'est vrai. Alors, à mes auditeurs, auditrices, Raissa, elle est venue aujourd'hui, puis elle nous parle de son anxiété, de sa dépression, comment jusqu'à présent, elle vit encore avec sa dépression et son anxiété. Puis, elle prend des médicaments, puis des fois, elle se sent que ça rend plus pire que d'autres choses.
elles se sentent aussi que dans la communauté congolaise, les gens parlent beaucoup. C'est pas qu'elle veut mal dire, mais on s'entend qu'aussi dans la communauté haïtienne, les gens parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il faut s'entraider. Si vous êtes une Haïtienne, une Congolaise ou n'importe île Maurice, n'importe quelle communauté que vous sortez d'un, puis vous voyez quelqu'un en détresse, longez-lui la main puis parlez-lui. Ne la jugez pas sans savoir que la personne vit un moment difficile. Puis c'est ça qui est important, les gens ne savent pas. Exactement. Ils vont juger sans savoir que la personne est en train... Parce qu'un mot peut te rendre en dépression. Un mot, la langue, elle est très mortelle. Avant de dire une méchanceté à une personne, tourne ta langue 3 fois avant que cette personne-là puisse avoir une déception, une dépression, ou bien pense au suicide. C'est à nous de faire la différence puis de briser le silence. Alors, Raïssa, j'aimerais savoir si tu avais un mot à ajouter pour nos auditeurs, auditrices par rapport avec le jugement ou par rapport à comment tu te sens avec la réalité de l'extérieur. Ce que j'aimerais dire, encore une fois, c'est de prendre soin de nos proches parce que beaucoup vivent des choses dont ils n'osent pas parler. Juste un ça va, ça change beaucoup de choses. Juste demander à une personne est-ce que ça va, pour moi, c'est waouh, on m'a demandé est-ce que je vais bien. Et voilà. Être à l'écoute de ceux qui sont malades, parce que la dépression est une maladie, et les aider, ne pas trop les pousser, parce que j'ai souvent eu des amis qui me disaient « Ouais, mais va consulter, il faut y aller doucement, être à l'écoute, et voilà, faire attention à ce qu'on dit, comme tu as dit justement, et puis c'est ça. » Est-ce qu'il y a quelque chose de personnel que tu aimerais dire, que peut-être quelqu'un n'est pas au courant, mais tu aimerais dire une parole, comme briser le silence, puis dire à une personne « Écoute-moi, une personne m'a fait telle chose quand j'étais jeune, puis en ce moment, je débat avec ça. Si vous êtes cette personne-là, mais parle-en à quelqu'un que tu peux faire une différence. » Pas vraiment, j'aurais rien à dire sur ce point-là. Mais par contre, j'aimerais remercier ceux qui sont encore là, parce que je sais que c'est vraiment pas facile d'avoir une amie comme moi, une amie dépressive. Et je remercie ceux qui sont encore avec moi et qui m'ont dit « Je suis là » et qui le prouvent réellement jusqu'à maintenant. Et j'aimerais aussi dire que lorsque je disparais, c'est pas personnel, c'est pour mon bien. Et voilà. Alors, mes auditeurs, auditrices, merci Raïssa d'être venue. Merci d'avoir partagé ton histoire. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'il y a quelqu'un dans ce monde entier qui écoute cette émission puis qui est touché par ton histoire. L'anxiété n'est pas facile, je l'ai vécu. Avoir de l'anxiété dans un air public, c'est pas facile parce que les gens pensent que elle fait encore une autre crise. Exactement. Encore, c'est le encore. Encore, ça vient te chercher. Ouais. Puis on me juge, puis on me juge, on me rejuge, puis on me bannit. Malheureusement, les amis, il faut que vous compreniez. Il faut surveiller notre langue avant d'en parler. J'aimerais aussi rajouter quelque chose, la phrase de « qu'est-ce qu'il y a encore ?» Je l'ai souvent entendu et dès qu'on me dit ça, j'ai plus envie de parler. Ça va chercher. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que tu as encore? Vous avez compris. Alors, une des choses que j'essaie de faire comprendre, c'est que quand on parle à une personne qui est blessée ou qui passe à travers d'une dépression ou qui passe à travers d'un problème de santé mentale, assure-toi de bien parler avec cette personne. Regarde-les dans les yeux puis dis-leur « je suis avec toi ». Ça prend juste un petit mot pour dire à une personne « je suis là, je t'écoute ». Pleure si tu veux, passe-leur ta main, donne-leur leurs épaules. Excusez-moi parce que mon anglicisme et le français, ça brise, mais please be there and listen to that person that needs to be listened to. Alors, mes auditeurs auditrices, je suis très contente d'avoir eu cette entrevue et on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.